Et Christian, c'est avec toi qu'on va parler spectacle. Et oui, c'est la sortie proposée dans la semaine. On vous propose d'aller voir le 22 et 23 mars à l'Archipel le spectacle de Christian Le Gall. Il est comédien, imitateur. On voit ici ton affiche que tu nous proposes et ça s'appelle État des lieux. Un état des lieux de qui, de quoi? De toi-même et de tes personnalités? Non, c'est un état des lieux de la société finalement et des médias dans laquelle on vit. Hein. Donc tout est passé au crible, que ce soit les animateurs, animatrices télé, que ce soit les émissions de télévision, Félicité, etc. attention. Ouais, mais complètement. En fait, c'est une parodie un petit peu de tout ça. Hein. J'ai une parodie, par exemple, de Rendez-vous en terre inconnue, vous voyez, où j'ai imaginé Lucchini qui va à la rencontre des anges de la télé-réalité. Donc ça vous donne un écart intellectuel énorme, vous voyez. Ouais. Ou alors Nicolas Sarkozy aussi. Qui va visiter une prison, vous voyez. Donc comme quoi ça colle aussi à l'actualité un petit peu. Exactement. Donc voilà, c'est toute une parodie de ce monde dans lequel on vit et avec ses travers. Et il doit y avoir à peu près sur 1h25 de spectacle, je pense que vous avez à peu près une soixantaine de voix, d'imitations différentes qui sont proposées. Effectivement, une soixantaine, rien que dans votre corps à vous. On va regarder un petit extrait justement pour comprendre justement comment est-ce que vous vous transformez. Alors, on attend pas Patrick. Brian, il est capable, la veille de sa mort, d'avaler un sac de maïs pour créer l'ambiance au crématorium. Chers amis, bonsoir. Oui, c'est Omar. Si. Je vis ma vie dans les sévères. J'élève un escargot qui s'appelle le GR. Put on your riches and dance the blues. Ah ben chérie. Bon franchement mes petites beautés. Je vais vous dire mes petits chéris, je suis comme un ouf. Bonjour. Alors, ce qui est bien, c'est que dans votre spectacle État des lieux, quand on vient vous voir, en fait, on ne vient pas voir qu'un spectacle, on vient voir plusieurs personnalités sur ce même spectacle. C'est ça qui est quand même assez incroyable et assez super. Alors, est-ce que finalement, c'est nous qui reconnaissons? Est-ce que vous nous dites qu'est-ce que vous interprétez? Alors, les personnages sont amenés forcément parce que il y a toujours ce dilemme dans l'imitation de se dire, faut-il présenter les personnages que l'on imite ou pas? Et en fait, la difficulté, à part des personnages évidemment comme Lucchini, des ténors, j'allais dire des classiques de l'imitation, eh bien, si on n'annonce pas, si on n'amène pas le personnage, le temps que dans le cerveau ça monte et qu'on se dise ah mais oui c'est un tel, si effectivement la vanne est très courte, on est déjà passé à autre chose. Alors que quand on annonce tout de suite le personnage, votre cerveau va très très vite et va tout de suite sur le personnage et la comparaison d'imitation se fait immédiatement. Voilà, donc il y a toujours ce dilemme. Comme vous le disiez, il y a toujours des classiques de l'imitation, c'est des grandes personnalités qui ont vraiment quelque chose de très particulier. Mais est-ce que vous arrivez à imiter tout le monde en fait? À tout le monde, non, j'aimerais bien. Ça serait formidable. C'est déjà très difficile ce que vous faites. Hein, ça s'appelle l'intelligence artificielle. J'en suis pas encore là. Non, mais effectivement, par rapport au timbre de voix que nous avons, c'est toujours, on a plus de facilité sur une voix ou sur une autre pour les imiter. Effectivement, moi j'ai une voix un petit peu voilée, un petit peu feutrée, donc j'ai plus une facilité sur ce type de voix que pour des voix de gosier, comme on dit très souvent. Mais sinon, dans l'ensemble de ce spectacle, il y a aussi plein de nouvelles voix. Il y a du Cyril Hanouna, il y a du Paul Mirabel. On peut avoir Cyril Hanouna sur le plateau. Et franchement, ma petite beauté, t'es magnifique. T'es magnifique, je t'adore, je t'embrasse. T'es magnifique. Ça demande combien de temps d'entraînement pour faire une voix? Alors ça dépend, encore une fois, ça dépend de la difficulté de la voix. Mais après, il y a un très très gros travail de calage de voix, c'est-à-dire de travailler sur la durée, sur le phrasé, la façon de l'imiter. Donc ça demande vraiment du temps pour bien travailler l'imitation. Mais d'une voix à une autre, ça dépend. C'est jamais pareil. C'est un feeling aussi? Il y a une histoire de feeling? Oui, il peut y avoir une histoire de feeling parce qu'en même temps, il y a des personnages, quand vous imitez des gens comme Sarkozy,
famille. Bah oui. C'est des caricatures d'eux-mêmes. Oui, mais là, il y a le corps, il y a tout Et ça voilà, il y qui a rentre tout. en compte. Vous voyez, je peux vous dire, ça vient tout seul. Vous voyez ce que je veux dire. Donc effectivement, ça va très très vite. Et d'un personnage à l'autre, effectivement, il y a plus ou moins de travail pour le remettre, le caricaturer. Christian Le Gall, vous êtes un vrai personnage à vous tout seul parce que pour pouvoir faire toutes ces voix, il faut être un personnage. Vous allez pouvoir l'apprécier le 22 et le 23 mars à l'Archipel. Profitez-en, c'est vraiment plusieurs spectacles en un. Merci d'avoir été avec moi.